Bonjour à tous, c'est Maxime de Veritable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock danois. Donc, c'est Novo Nordisk, c'est une entreprise qui est dans le business pharmaceutique, donc elle vend des médicaments, etc. Surtout des médicaments. Donc elle vend des médicaments brevetés. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Aujourd'hui, je vais vous review quantitativement une entreprise. Donc Novo Nordisk, qu'est-ce qu'on regarde? Vous voyez ici un super beau graphique sur 5 ans, regardez-moi ça. On va regarder tout de suite son intervalle de prix d'ici à ici, on est sur plus 350% sur 5 ans, c'est très très joli, c'est magnifique. On est sur un PE qui était ici à 18 et aujourd'hui on est sur un PE à 41. Pourquoi? Alors ça, on va le regarder ça tout de suite. Voilà, donc je vais vous mettre sur l'article des Échos. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk, pionnier du traitement du diabète, qui a mis au point en 1923 les premières insulines injectables et deuxième plus grosse entreprise européenne, atteint de nouveaux records en bourse aujourd'hui avec près de 400 milliards d'euros de capitalisation. À la faveur d'un bond de près de 18% à la bourse de Copenhague, il a annoncé à la mi-journée que son traitement contre l'obésité, Wegovy, réduisait aussi de 20% le risque d'un événement cardiovasculaire majeur, crise cardiaque ou arrêt vasio-cardiaque. Les résultats très attendus de l'essai clinique sur Wegovy, traitement contre l'obésité qui s'administre via injonction, sont si positifs qu'ils pourraient alimenter une demande déjà frénétique pour de tels médicaments et élargir à ces derniers. Donc là, ça c'est ce qu'on nous dit donc sur cette entreprise. Elle a fait énormément de bénéfices. Donc là, vous le voyez ici, plus 16,92% sur ce week. Donc ensuite, évidemment, hein, si on voit cela jouer sur 5 jours, forcément, après c'est une baisse. Mais c'est normal, hein, on a eu le petit step-up. Donc c'est tout à fait normal. On est passé de PE à 36 à 43. Ok, donc maintenant, on va aller regarder tout de suite. Hop là. Donc là, on va aller regarder ses déclarations. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les chiffres parce que là, on n'est pas du tout sur de l'euro, on est sur la monnaie danoise, donc je ne sais ce que c'est, ce que je veux voir c'est son revenu. Le revenu il augmente, ça c'est important. Le coût des marchandises il augmente mais il est très très faible, c'est pas mal. La dépense d'exploitation elle augmente mais elle augmente croissamment par rapport au revenu total, donc c'est toujours assez intéressant. On va regarder les revenus nets et le cash flow parce que c'est des entreprises qui font de l'argent, donc on a un cash flow toujours aussi positif et même de plus en plus positif. On a eu, bon par contre ici il était assez faible, alors vous voyez que on fait beaucoup d'argent, donc cash lié aux activités d'exploitation, on est quand même sur des chiffres assez importants. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? On voit qu'ici, voilà, on a pu acheter des entreprises, par exemple au Q2 2024, pourquoi est-ce que le revenu net il a été si bas et le free cash flow il a été si bas? Ok, donc là on est au courant pour ça, dépenses d'investissement en immobilisation, on continue de dépenser énormément, donc ensuite l'entreprise elle a forcément besoin de continuer à faire de la recherche et développement, étant donné qu'aujourd'hui euh, Wegovy est un des médicaments qui lui fait le plus d'argent, si ce n'est le médicament qui lui fait le plus d'argent, elle a besoin d'investir dans sa recherche et développement pour en trouver un meilleur ou un aussi bon dans le futur. Donc ça c'est ce qu'on nous dit en investissement. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait du cash qui nous reste? Ben, on rachète massivement nos actions, ce qui fait que ben, voilà, vous voyez qu'on bondit, on a acheté énormément de nos actions au plus haut possible. Donc d'accord, et ensuite ici, vous voyez qu'il y a des fois, bon là, on gagne, on perd de l'argent, et ensuite émission, retrait de la dette. Il y a des fois où on a pu verser des dividendes, donc vous voyez que le dividende il est quand même extrêmement énorme, donc je pense qu'il est très très croissant. Vous voyez que si le rendement du dividende baisse par rapport à son augmentation, donc en fait le capital monte beaucoup plus que ce que le dividende peut monter, pourtant le dividende est continuellement croissant et monte énormément. Vous voyez qu'ici ce sont des très gros chiffres, hein. Là on a eu une augmentation de 20% du dividende, évidemment c'est énorme, et un ratio de paiement qui ne bouge pas à 50% parce que l'entreprise fait de plus en plus d'argent. Donc c'est vraiment assez intéressant de le savoir comme ça. Vous voyez qu'elle file en intérim et puis ensuite en finale, donc c'est assez bien, en tout cas moi je trouve pour ce genre d'entreprise. Elle va vous le verser semi-annuellement, alors que pourtant c'est une entreprise qui ne va pas être américaine, donc c'est quand même pas mal, hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que les analystes sont complètement optimistes, hein. Ils estiment aujourd'hui un bénéfice par action de 24 et en 2026 un bénéfice par action de 58. Donc c'est vraiment énorme, sachant qu'en plus qu'on parte du principe que le total d'actions va continuer à baisser, donc c'est pour ça qu'on aurait un EPS aussi énorme. Donc on serait sur une entreprise qui potentiellement aurait un potentiel de croissance encore plus élevé tant qu'elle garde ce médicament
Dans ses revenus, on va regarder la dette et un petit peu ce qu'on a en liquidité. Est-ce que l'entreprise garde un petit peu en liquidité? Bah évidemment, voilà, on est sur des liquidités complètement astronomiques. Alors ensuite, je vous rappelle toujours qu'on est sur des devises, pas en euros, hein. En dette totale, voilà, 25 milliards et donc une dette nette complètement négative parce qu'on a beaucoup trop d'argent dans les caisses. Parce que là, tout de suite, on n'investit pas forcément dans toute notre recherche et développement, on fait surtout de l'immobilisation. Par contre, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle nous met en dépréciation. Ok, la dépréciation n'est pas aussi forte par rapport au total d'actifs qu'on a. C'est pour ça qu'on a des augmentations aussi énormes, hein. Voilà, vous voyez le total d'actifs qui monte complètement, c'est complètement fou en fait, hein. Voilà, total d'actifs immobilisés. On investit à peine en, on continue d'augmenter énormément nos usines, nos équipements, etc. Parce que l'intérêt de cette entreprise est de continuer à pouvoir produire un maximum de médicaments vu que la demande est de plus en plus forte, étant donné que elle vend donc de l'insuline pour des diabétiques, sachant que le diabète est sûrement la maladie qui touche le plus les Américains. Avec, je crois que par exemple en France, on est sur un taux d'obésité à 19%, sachant que l'obésité est une maladie, hein. Je ne vous parle pas forcément des gens en surpoids qui seraient capables de prendre par exemple là un accès à un médicament coupe-faim qui serait censé te faire perdre du poids, sachant que moi je vous parle uniquement des personnes obèses et non des personnes en surpoids. Les personnes en surpoids représentent forcément plus de 19% de la population. Ça, c'est important à le savoir aussi. Novo Nordisk est forcément une très bonne entreprise. Ne regardez pas que ses états financiers et lisez aussi les rapports parce que dedans, on peut peut-être savoir que son médicament d'ici 2 ans, d'ici 1 an, peut-être d'ici 6 mois va tomber dans le domaine public et elle n'aura pas autant d'argent. On l'a vu avec Pfizer, on l'a vu avec Moderna. Je vous ai montré beaucoup d'entreprises pharmaceutiques qui avaient pu faire justement des 30 milliards de revenus sur une année qui aujourd'hui ne le fait plus. Et alors là, c'était Pfizer et Moderna, c'était sur des contrats Covid. Forcément, c'était avec l'État. Forcément, c'était de l'argent gratuit sur un moment et forcément, il fallait s'y attendre. Par contre, eux, on est sur des plus de 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais combien de temps qu'ils exploitent un certain type de médicaments et qu'ils arrivent toujours à se renouveler et en faire de nouveau et avoir toujours ce price power. C'est assez intéressant. Pourtant, ils sont 2, voire 3, je crois, dans ce genre de business. Et pourtant, Novo Nordisk arrive toujours à arriver en tête avec toujours des résultats aussi croissants, une augmentation du dividende de 20%, continue un massif rachat d'actions. Potentiellement, cette action peut continuer à monter exponentiellement. Une action à mettre en watchlist, même si aujourd'hui le prix est élevé, peut-être que le prix sera encore plus élevé, cela ne garantit pas que l'action va s'effondrer plus tard, et aussi les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Vous êtes libre de ce que vous faites avec votre argent, je ne suis pas du tout responsable de ce que vous faites, je vous ai placé une analyse seulement quantitative. Si vous voulez en savoir plus sur le qualitatif, je vous propose de lire ces rapports financiers, d'écouter les webcasts, etc. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.